Pour communiquer sur Comptoise Radio, contactez-nous sur comptoiseradio.fr ou sur l'appli mobile Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, l'école du Bois de la Dame à Luxeuil bénéficie d'une classe de toute petite section depuis la rentrée. C'est pour les enfants de 2 à 3 ans. Elle leur permet de préparer la rentrée scolaire classique en leur donnant le temps de s'adapter. Martine Bavard, adjointe à la mairie de Luxeuil en charge de l'éducation. C'est une classe qui est unique sur Luxeuil, qui rassemble les enfants de tout le territoire de la ville. Alors cette petite classe sert justement à éduquer les enfants, les habituer à avoir un cadre scolaire avant de rentrer en petite section où là, il y a un programme tout à fait défini par l'éducation nationale. La classe de toute petite section, elle a les mêmes règles que l'école, mais chacun a son projet, chacun avance à son rythme, mais surtout chacun découvre la collectivité, les bonnes habitudes à prendre, le bon langage à garder, enfin tout ce qui fait d'un petit enfant un homme de demain. Aujourd'hui, 6 enfants sont en toute petite section, 2 de plus arrivent en janvier. La classe peut accueillir jusqu'à 12 élèves. Nous sommes le 2 décembre et chaque début de mois voit son lot de changements arriver. Les augmentations, c'est le cas pour le prix du gaz qui prend 2%. La prime de Noël sera versée le 17 décembre pour les ayants droit. La consultation chez le médecin passe de 26,50 € à 30 € pour les adultes et 35 € pour les enfants. Une soixantaine de personnes ont participé à une marche blanche en hommage à Michael, 22 ans, tué d'un coup de couteau lors d'une soirée à Luxeuil. Le cortège parti de Breuch, où il vivait, s'est arrêté à des lieux marquants de sa vie avant de rejoindre la maison où s'est produit le drame. Bougies, fleurs et un t-shirt avec son surnom, Boc, ont été déposés en son souvenir. Michael est décrit comme un jeune homme doux et opposé à la violence. Sa disparition laisse ses proches dans une grande émotion. Les Restos du Cœur de Haute-Saône lancent leur 40e campagne avec des ambitions renforcées. Soutenir davantage les familles, mieux gérer les stocks et créer des espaces adaptés pour les bébés. En 2023, 800 000 repas ont été distribués, une hausse de 30%. L'association cherche également un nouveau président pour septembre 2025. Laurent Goguet, actuel président, arrive à la fin de son mandat. Les pompiers de Haute-Saône ont récolté 27 900 € pour le Téléthon grâce au dévidoir de l'Espoir. 440 pompiers ont relié les 87 casernes du département en tirant un dévidoir. Le projet, soutenu par la vente de porte-clés et de t-shirts, a largement dépassé les attentes initiales de collecte. Et au niveau national, les promesses de dons s'élèvent à 79,8 millions d'euros. Le 3637, numéro de téléphone pour faire des dons, est ouvert jusqu'à la fin de la semaine. À Saint-Loup-sur-Semouse, l'entreprise Brut lance une nouvelle gamme de produits. Yaki, particularité, il s'agit de techniques japonaises de bois brûlé. Xavier Porte de la Morandière, créateur de la marque Brut. Ça permet de protéger le bois en fait en le brûlant, et ce qui fait une protection complètement naturelle et qui évite les germes de se développer sur le bois. Ça le transforme en un produit imputrescible. Alors on va créer une gamme spécifique qui va être distribuée sur notre site internet, qui va être une série limitée comme on a l'habitude de faire dans les 25 pièces. Alors il y aura un salon donc avec un banc TV, une enfilade, une table basse et un bahut. Et avec cet effet très esthétique du bois brûlé, qui est très compliqué à mettre en œuvre parce que du bois brûlé ça crée de la cendre et des choses comme ça. Donc il y a tout un process qu'on a développé ici en interne après des dizaines et dizaines d'essais pour que ça soit esthétique et fonctionnel au quotidien pour nos clients. Mais où est donc passée la lutine farceuse ? Il s'agit du nouveau jeu des commerçants et de la ville de Lure. Lors de la préparation des cadeaux de Noël, le sapeur camembert s'aperçoit qu'une lutine manque à l'appel. Et vous devinez la suite, à vous de la retrouver avant la nuit de Noël. Vos missions, reconstituer son parcours, trouver les indices et répondre aux questions. À gagner dans les gros lots, 2 passes 4 jours pour les Eurokéennes notamment. Pour participer, c'est sur le site événementlure.fr. En handball ce week-end, les équipes féminines Luron et Luxovienne jouent en National 3. À l'extérieur, les filles du HBC Lurvillers accrochent le match nul 26-26 contre l'US Lédonienne qui est dans le haut du classement. Et puis un match de haut de tableau s'est déroulé au gymnase d'Emeryse. Entre le 3e et le 4e du classement de pré-national, les Luxoviennes chutent 25-30 contre l'ES Besançon féminin.